Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la qualification des Parisiens en quart de finale de la Coupe de France. Victoire 3-1 contre les Brestois, Mbappé à la 34e, Danilo à la 37e, réduction de l'écart de Steve Mounier à la 65e et enfin le quatrième but à la différence des deux autres matchs, il n'est pas brestois mais bien parisien, marqué par Gonzalo Ramos dans le temps additionnel suite à un centre d'Achraf Hakimi et une action rudement bien menée par Mbappé qui ce soir fait un très bon match mais doit sortir par précaution suite à l'attentat absolument lunaire de Lilian Brassier, où sa cheville a quand même bien tourné. On espère qu'à froid, il n'y aura pas de douleur qui se déclenchera à une semaine du match contre la Real Sociedad. Justement, ce fameux match de Ligue des Champions, ce soir sur le terrain, on avait, je pense, 9 des 11 qui seront titulaires la semaine prochaine. Donnarumma préféré à Keylor Navas, Hakimi, Marquinhos, Danilo, Beraldo évidemment devrait laisser sa place à Lucas Hernandez. Devant, l'attaque Mbappé, Dembélé, Barcola continue à impressionner et à faire son trou par rapport au potentiel concurrent, si on peut appeler ça comme ça. Et reste le milieu de terrain avec Ruiz, Vitinha, Zahir Emery. Il y aura peut-être une place qui peut sauter pour Ugarte la semaine prochaine. Et encore, j'en suis pas certain, vu la propension qu'a Luis Enrique à se séparer du milieu uruguayen lors des grosses échéances. Dans tous les cas, ce soir, c'est un match où on a les mêmes enseignements que d'habitude. Le PSG défend un peu n'importe comment, même si les Brestois n'ont pas d'occasion ultra franche dans la surface, à part ce but. Mais bon, voilà, la gestion des centres, les milieux qui sont attentistes et Achraf Hakimi qui ne couvre pas le deuxième poteau, j'ai envie de dire, tous les ingrédients sont réunis pour que le PSG prenne un but. C'est quand même des dénominateurs communs de beaucoup d'actions défensives, tout ça. Bref, donc une défense par moment qui peine, un milieu de terrain qui encore une fois ne donne aucune certitude, à la différence de l'attaque en fait. Luis Enrique, là, on peut le dire, il a trouvé son attaque titulaire. Par contre, au milieu, ça va continuer à tâtonner. Et on est bientôt mi-février. C'est quand même, je ne sais pas si on peut appeler ça inquiétant. Peut-être qu'on se fait beaucoup de mal pour pas grand-chose au final. Peut-être qu'un milieu Ugarte, Warren et Vitinha irait à l'essentiel. Visiblement, Luis Enrique, à chaque match, change ses choix, change les rôles. Bon, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. Et c'est évident que cet été, la première des priorités, outre le départ d'Mbappé, sera de recruter quand même un milieu top mondial. Parce qu'encore aujourd'hui, on a vraiment peiné dans ce secteur de jeu. J'ai l'impression que les débriefs vont tous se ressembler d'ici à la fin de la saison. Je ne vois pas comment le milieu peut nous apporter des certitudes. Et à l'inverse, comment la hiérarchie en attaque peut s'inverser en fait. Surtout quand tu fais rentrer Gonzalo Ramos ailier gauche. Mais bon, il marque sur un but de numéro 9, donc ça fait très plaisir. Une entame de match compliquée pour les Parisiens, avec 4 corners concédés notamment. On peine à se mettre dedans, un petit peu comme vendredi, rappelez-vous, la grosse occasion des Strasbourgeois au bout de 40 secondes. On s'était repris au bout de 5 minutes avec ce penalty. Et puis ensuite, les Parisiens qui attendent la 34e. Alors, ce but, il est intéressant parce qu'il est mis sur notre première réelle occasion. D'ailleurs, la finition d'Mbappé est absolument magnifique suite à une action de pressing. Et ce que je veux dire par là, c'est que le PSG, cette saison, il y a un débat sur la finition. C'est clair qu'en deuxième mi-temps, quand on mène 2-0, on doit en mettre 3, 4, 5, 6, et c'est pas fait. Encore une fois, ce soir, le troisième arrive beaucoup trop tard. Et même sur certaines séquences en supériorité numérique après le rouge, ça fait mal aux yeux de voir ce qui a été proposé. Mais au moins, les ouvertures du score, elles sont assez lucides. On n'a pas 36 occasions avant. Et ça, c'est vrai qu'on l'a déjà vu à plusieurs reprises cette saison. Le PSG ouvre le score assez rapidement. On n'a pas besoin de plusieurs occasions pour ça. Et on espère que ce sera le cas la semaine prochaine contre la Real, parce que ça va être un enjeu évidemment prépondérant de ce match. Tu doubles la mise. Alors, techniquement, l'action n'a pas été coupée. C'est un corner. Ensuite, on repart. On forme le U qui est très cher à Luis Enrique. On va sur le côté. Différence individuelle, but. Ces deux buts sont quand même intéressants parce qu'il y a un autre débat en ce moment. Et d'ailleurs, la question a été posée à Luis Enrique en conférence de presse sur l'équipe qui serait plus adaptée pour jouer en contre, pour jouer en transition, appelez ça comme vous voulez. Alors, il faut préciser les termes.
Évidemment, le PSG a des joueurs qui sont fulgurants sur les contres, sur les transitions, et forcément, on se crée des occasions sur ces séquences. Maintenant, est-ce que on va aller jusqu'à demander un PSG qui défend bas, qui ne presse pas, et qui joue tout sur les contres? Concrètement, les gars, je suis absolument contre ça, vu comment le PSG défend n'importe comment, on va pas se mentir. La propension aussi à faire des erreurs, hein, Donnarumma, Marquinhos, Hakimi aussi, hein. Hakimi, au-delà de sa bévue sur son absence, même si Steve Mounier est quand même un très bon joueur de tête, en début de match, Hakimi, il fait une passe plein axe qui donne une occasion à Brest sur une relance. Donc voilà. Et en plus, je me dis, si on défend bas, les contres, est-ce que réellement on a les milieux de terrain, les défenseurs, pour les lancer en fait? Est-ce qu'un Marquinhos, il va jouer première intention? Un Fabian Ruiz, pareil. J'en suis pas certain, en fait. J'en suis pas certain. Mais dans tous les cas, dans tout ce débat qui vise un peu à discréditer le travail de Luis Enrique et qui, bien sûr, comme d'habitude, manque de nuances, hein, parce que le PSG est bon sur transition, il devrait absolument construire son modèle de jeu autour de ça. Ok, si vous voulez, c'est un peu... C'est encore une fois un extrémisme propre à la communauté PSG. Mais ce que je veux dire, c'est que les 2 buts qu'on met en première mi-temps, c'est des buts Luis Enrique. Hein. Le premier, l'action de pressing avec Dembélé et le milieu de terrain qui suit. Les gars, si vous voulez jouer en contre, on la fait pas, hein, cette action de pressing. Alors ensuite, voilà, comme je l'ai dit, très belle finition, une touche de Mbappé. Vraiment, hein, là, une finition de numéro 9 et ce soir, vraiment un bon match pour lui. Et le deuxième but, justement, comme je disais, un corner. Mbappé qui repart derrière, Vitinha, Ruiz. On forme un U avec personne dans l'axe. On va sur le côté isoler Dembélé, chercher un 1 contre 1 parce que j'ai l'impression que c'est quasi exclusivement ça que veut Luis Enrique, des 1 contre 1. Plus sur le côté gauche avec Barcola. Parce qu'il n'y a pas vraiment de dédoublement, il n'y a pas vraiment d'appel en profondeur. Il y a les appels croisés de Mbappé, d'accord, mais sinon, les milieux, bon, le latéral gauche ce soir, c'était Beraldo, on ne peut pas lui demander grand-chose, propose pas grand-chose à notre ailier quand il a le ballon. Et donc, Dembélé est tout seul 1 contre 1 sur le côté, la différence est faite. Centre pour Danilo. Pardonnez-moi, ce genre de centre, c'était quand même un schéma préférentiel de notre début de saison notamment. Ces 2 buts, oui, sont 100% Luis Enrique, voilà, on doit le dire, hein, quand notre entraîneur laisse sa patte. Et déjà contre Strasbourg vendredi, alors le deuxième, on peut assimiler ça à une transition. Personnellement, je pense que quand un but part de notre surface jusqu'à celle de l'adversaire, j'ai quand même envie d'y mettre la patte de l'entraîneur. Et puis le premier, c'est une action de pressing d'Asensio avec Mbappé. Donc ça fait plaisir, hein, vraiment, voilà, de voir ça. Après, bon, le dernier ce soir, le troisième, je vous l'accorde, c'est une transition. Après, Ugarte fait quand même une grosse faute au début de l'action. Hein, voilà. Mais c'est quand même une transition avec une volonté d'aller vers l'aile. Là aussi, on pourrait peut-être trouver une patte Luis Enrique, même si le ballon est entre les pieds et dans les pieds de Mbappé qui a toutes les libertés. On pourrait se dire que même sur les contres, Dembélé demande justement à chercher les ailes, pas l'axe, où si tu perds le ballon, c'est plus dangereux. Donc voilà, c'est la pensée que je voulais vous partager ce soir. Et justement, ça peut aussi se retourner contre Luis Enrique. J'insistais sur le deuxième but, sur le fait que Luis Enrique recherche beaucoup de 1 contre 1 sur les côtés. J'ai l'impression qu'il veut que la différence se fasse, la majeure partie du temps, par un dribble, par une provocation de Barcola ou Dembélé. C'est moins flagrant pour Dembélé parce qu'il a et Hakimi et Warren qui proposent des situations. Donc, il y a plus de jeu collectif sur le côté droit, mais alors à gauche, ça a quand même été compliqué. Et Barcola, il n'est pas décisif ce soir, mais il fait un match très remuant, encore une fois très bon. Il n'est pas aidé. Quand il a le ballon, il n'y a personne qui propose. Il y a un manque de mouvement sans ballon qui est assez gênant au PSG. Alors j'ai hâte que Nuno revienne pour faire les dédoublements, mais j'aimerais que notre milieu de terrain, Vitinha ce soir, fasse des appels en profondeur, et beaucoup plus de personnalité quand il a le ballon aussi. Mbappé fait depuis l'axe des appels croisés, c'est plutôt pas mal, mais il y a aussi des actions où il reste derrière Barcola et il ne fait pas le dédoublement, alors qu'il faut absolument, faut essayer de le faire pour induire en erreur la défense bressoise. Donc ça, il faut évidemment travailler là-dessus. Ça rejoint aussi un autre débat qui est une question qu'on lui a posée en conférence de presse d'ailleurs. Pourquoi votre équipe court moins que les autres? Il a répondu de manière simple, efficace. Comme on veut le ballon, comme on l'a, c'est normal que l'adversaire court plus et c'est le but de ma philosophie. Bref.
Oui, mais j'aimerais quand même que les joueurs courent plus quand nous, on a le ballon en fait, pour proposer des solutions, pour essayer de jouer un peu plus collectif, parce que à chaque fois, cette situation de 1 contre 1 petit peu forcée, alors ok, Barcola passe la plupart du temps, mais il y a aussi beaucoup de fois où il a un contre favorable, hein, et des fois aussi où ça passe pas en fait, où tu as l'impression qu'à part le 1 contre 1, le dribble, bah, il n'y a pas d'autre solution. Donc ça, il doit travailler là-dessus, Luis Enrique. Après, bien sûr, encore une fois, la concentration, le fait de jouer comme des sénateurs quand tu reviens des vestiaires, concéder ce centre. Évidemment, le PSG qui réussit pas à se créer vraiment des occasions franches en deuxième mi-temps pour plier le match, ça risque d'être préjudiciable, hein, vraiment. Parce que, comme je disais, le premier but, on n'a pas besoin de 36 occasions pour le mettre. Par contre, le troisième, Mbappé, il peut le marquer rapidement avant la pause. Hein. Il a 2 occasions. Mais bon, on lui en tient par rigueur parce que ce soir, j'ai trouvé... c'est la performance que je retiens ce soir. Vraiment, à une semaine du match de Ligue des Champions, avoir retrouvé ce Mbappé-là. Alors, d'abord, revenons sur les fautes, le rouge de Lilian Brassier. Faut savoir qu'il a pris un jaune. Ensuite, je crois, il a mis un énorme coup de coude sur Danilo. Pas de jaune. Ensuite, il y a la faute sur Mbappé où il doit prendre le second jaune, donc carton rouge, qui lui aurait évité de tabasser Mbappé, comme il l'a fait sur l'attentat qui fait tourner la cheville. Et Bastien, même sur cette action, qui est donc la 3e de potentiel second carton jaune, mais encore le jaune et pas le rouge direct. C'est complètement fou, c'est complètement lunaire. On a typiquement le cas de l'arbitre français qui ne protège pas ses joueurs. Après, je pense qu'Mbappé aurait dû sortir. Comme j'ai dit plus tôt, on espère qu'à froid, il n'y aura pas de douleur. Il a quand même boité pendant 5 minutes. Après, bon, il se remet dans son match, hein, et on se dit, mais waouh, c'est une bête. Bien sûr que c'est une bête, Mbappé. C'est incroyable. Mais bon, je pense que samedi contre Lille, s'il est là, il sera strappé. Hein, parce que là, c'est quand même une action qui est absolument... Brassier, il a parié sur la Real Sociedad, en fait. Il a mis 100 € sur la Real Sociedad et il veut absolument remporter son pari. C'est pas possible. Il veut absolument blesser Mbappé. C'est une absence. Et en plus, pour les valeureux Brestois qui collectivement ont fait un bon match, les tuer comme ça, c'est lunaire, c'est stupide, c'est idiot, tout ce que vous voulez. Bon, revenons à Mbappé, qui a réussi, je trouve, à retrouver son punch là, dans ce rôle de numéro 9, qu'il a d'ailleurs gardé même après l'entrée de Gonzalo Ramos, même si justement sur le but, Mbappé est ailier gauche et Gonzalo Ramos numéro 9. J'ai bien aimé parce qu'il y a beaucoup de dribbles qui sont passés, il y a eu beaucoup de changements de rythme, on a retrouvé un Mbappé qui est quand même beaucoup plus punchy, avec évidemment des prises de profondeur, des courses un peu plus longues, favorisées par les espaces laissés par l'adversaire. Mais vendredi soir, Strasbourg laissait autant, si ce n'est plus d'espace, et Mbappé ne les exploitait pas. Là, il a été beaucoup plus juste, en fait. En première mi-temps, dans les petits espaces aussi, on l'a vu se décanter de certaines situations. Ça a été vraiment intéressant. Donc ça, c'est de très bon augure avant le match contre la Real. Bon, il se crée beaucoup d'occasions, il marque un très joli but, on va pas se mentir. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est évidemment l'investissement défensif, qui est... à un moment donné, il a taclé juste après son but. Je crois que j'ai célébré le tacle autant que le but, quoi. J'ai l'impression que c'est la première fois que je voyais Mbappé se foutre par terre pour défendre. Et il y a d'autres actions où il continue à courir. Une où il se plaint que les joueurs ne suivent pas son action de pressing. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? À 4 mois de la fin de contrat, bon, ça fait plaisir quand même, hein, que Luis Enrique ait réussi à mettre Mbappé au diapason avant l'échéance. On verra. Je me garde de tirer des conclusions, mais rendez-vous jeudi prochain, vendredi prochain, quand on débriefera le match contre la Real Sociedad. Mais si Mbappé fait ce genre de match, s'il réussit à se mettre au diapason au moment fatidique de la saison, évidemment que ça rejoindra tout ce qu'on disait quand il était dans sa passe un peu moyenne à l'automne, à savoir les grands joueurs sont là au mois de février. Mbappé, c'est un joueur qui toujours physiquement se préserve et réussit à exceller sur les moments fatidiques. Ça, c'est sa grande force, il gère plutôt bien son organisme à l'échelle d'une saison.
Et j'espère vraiment qu'il va garder le punch affiché ce soir, parce que c'était son meilleur match de 2024, bien évidemment. Et puis l'investissement défensif. Voilà, l'investissement défensif qui a quand même permis au PSG d'évoluer plus haut, de presser. Je pense que Luis Enrique est plutôt content. On a retrouvé quand même un PSG qui récupère beaucoup de ballons. Mine de rien, c'est le deuxième but après celui contre Strasbourg qu'on met suite à une action de pressing. Donc ça, c'est évidemment très intéressant. Voilà. Marquinhos a eu du mal face à Mounier sur le but. Il est encore un petit peu fautif. Et son état physique, voilà. Alors Mukiele s'est entraîné pendant longtemps, mais au final il est rentré. Il n'est pas rentré, enfin il est rentré sur le banc, pardon. Bon, on va voir, on va suivre. Visiblement c'était la cuisse qui gênait un petit peu Marquinhos sur ce match, mais c'est très clair que là il joue les matchs avec une gêne. Le choix de ne pas titulariser Ugarte m'a vraiment gêné parce que je disais dans l'avant-match, je vois pas ce que Fabian Ruiz a montré de plus qu'Ugarte sur le mois de janvier. Ugarte contre Lens, contre Strasbourg vendredi, c'est quand même des matchs assez sérieux. Un joueur qui te permet de rester plus haut sur le terrain parce qu'il récupère les ballons, parce qu'il est très proche du vis-à-vis. Fabian Ruiz ce soir fait encore un match assez insipide. Ruiz-Vitinha, c'était pas ceux des bons soirs. Ça a été quand même très compliqué. Vitinha aussi très neutre. Il y a eu un moment à l'heure de jeu où il essaye d'accélérer, là, où il a sa fameuse frappe spéciale, où il revient vers l'axe et où il cherche la lucarne opposée. Mais sinon, ça a été quand même assez compliqué, beaucoup de passes en retrait. Et à la mi-temps, je me suis dit, c'est un match à élimination directe, donc Luis Enrique ne le fera pas, parce qu'il faut garder ça en tête quand on analyse le PSG ce soir, qui a été dans une dimension gestionnaire après les deux buts marqués. En somme, comme face à Orléans. Et j'ai envie de le comprendre. J'ai envie de le comprendre. Luis Enrique, c'est un entraîneur qui ne veut pas faire des matchs de ping-pong, qui ne veut pas enflammer les matchs, surtout quand c'est de la coupe, quand il y a une élimination au bout. Donc voilà, il y a la gestion. Alors certes, on prend la réduction de l'écart, donc ça, c'est pas très bien maîtrisé. La gestion n'est pas bien faite. Mais la volonté de gérer, je la comprends parfaitement. On a une semaine d'un match capital. On a des joueurs qui faisaient tout juste leur retour dans le 11, Dembélé, Hakimi. Donc bon... Comme face à Orléans, je comprends plutôt la physionomie, l'approche de Luis Enrique. Je ne sais pas s'il sera content de ce match, parce que, comme je disais, c'est un match qui colle plutôt à son approche dans la physionomie. Il y a 2 buts qui sont marqués, qui sont pour lui. Mais sur le banc, il m'a paru quand même assez actif, assez énervé. Donc on va voir, je tourne le débrief en même temps qu'il doit parler à la presse. Donc on va voir ce qu'il a pensé de ce match. Curieux de savoir ça. On reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo. Et donc un PSG, voilà, gestionnaire, c'est normal sur un match de poule, sur un match de coupe, pardon. Mais à la mi-temps, je me suis dit, si c'est justement pas un match éliminatoire, enfin, je sors Vitinha pour Marco Asensio. Voilà, au final, bon, il sort pour un offensif Dembélé et pas Vitinha, parce que tu fais un choix un petit peu gestionnaire pour préserver l'équilibre. Et d'ailleurs, derrière, c'est Ugarte, il rentre à la place de Fabian Ruiz. Et c'est Gonzalo, oui, qui rentre à la place de Barcola. Mais ça, c'est plus tard dans le match. Donc voilà, moi je comprends pas trop la non-titularisation d'Ugarte. Après, il avait pris un coup au genou contre Strasbourg. Il avait repris lundi l'entraînement de manière normale. Il s'était testé hier, il était dans le groupe. Bon, il rentre assez tard aussi. Au-delà de la non-titularisation, il rentre à 75e, si je dis pas de bêtises. Donc c'est assez tard. Tout comme Gonzalo. Bon, ça fait plaisir qu'il mette le but, parce qu'il y a quand même des échos assez négatifs autour de lui sur ce qu'il montre à l'entraînement et tout ça. Donc ça fait vraiment plaisir de le voir mettre ce but, là, faire sa célébration avec le pistolet. On espère que la semaine prochaine, quand il rentrera, il en mettra un aussi. Une très belle action, encore une fois, bien menée par Mbappé, voilà, pour clôturer son très bon match. Achraf, il fait la passe décisive. Alors c'est très bien de le voir à la 93e comme ça dans la surface, alors qu'il était il y a une semaine à la Coupe d'Afrique des Nations. Ceci dit, je sais pas, son match. Mais Hakimi, c'est un joueur qui est bizarre, que j'arrive jamais à analyser dans les débriefs à chaud. J'ai toujours besoin de re-regarder le match pour me faire un vrai avis, parce que je suis un peu mitigé en fait. J'ai l'impression que ce sera jamais le joueur que je couvrirai de louange. Alors à part quand il marque un but et qu'il met une passe décisive. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il oublie, enfin, il est quand même impliqué sur le but qu'on prend. Il y a quelques erreurs à la relance en début de match qui me gênent. Techniquement, il y a parfois quelques approximations. Et ça fait que, malgré les kilomètres avalés,
l'investissement pour le contre-pressing et tout ça. Vraiment, il y a des actions où il court sur 80 mètres, 100 mètres, il fait des allers-retours, il va jusqu'au gardien, ça fait plaisir. Mais bon, je garde toujours ce côté un peu mitigé avec ce bon vieux Ashraf. Voilà pour ce PSG Brest 3-1. On reviendra demain sur les performances individuelles un peu plus en profondeur. Voilà, ce soir, je voulais insister un peu sur la prestation collective parce qu'il y avait quelques petites choses à dire, notamment autour des débats qui naissent un peu ces derniers jours. Je voulais vous donner mon avis dessus et illustrer justement avec des faits de jeu ce soir. Donc ça fait plaisir. Maintenant, on va voir qui on va tirer. J'espère une grosse équipe de Ligue 1. Je préfère prévenir, je crois que le match est sur ma semaine de vacances où je serai en Laponie. J'ai regardé le programme. Normalement, le PSG Rennes du 25 février, je serai en vacances, mais je pourrai débriefer parce que je serai rentré, je serai rentré et avec le décalage horaire, c'est bon. Et par contre, ce match de Coupe de France, là, comme ils sont à 21h10 et qu'il y a 1 heure de décalage avec là où je serai, 1 heure de plus, donc 22h là-bas, bon, sachant que j'ai des activités toute la journée, je préfère prévenir, il n'y aura peut-être pas de débrief, hein, voire sûrement pas, de ce match de Coupe de France. Et en plus, MyCanal, faudrait vérifier, mais je crois que c'est crypté quand on est à l'étranger, donc il faudrait que je fasse un bidouillage. Bon bref, voilà, le quart de finale, il n'y aura probablement pas de débrief sur la chaîne. Voilà les amis, bon écoutez, on se retrouve demain ou après-demain pour parler des prestations individuelles. Il y a aussi d'autres dossiers importants. Ben Jacobs aujourd'hui, hein, porte-parole de Nasser, qui a dit la tendance est à ce que le PSG parte du Parc des Princes. On a éliminé l'option Montigny-Le Bretonneux, mais il y en a d'autres, comme le stade Charletti, par exemple, que l'État est prêt à vendre. Donc on va parler de tout ça, hein, puisque on a là le PSG et la mairie qui ont tous les deux des arguments très solides, en fait, qui donnent un discours de sourd. Je ne veux pas dire qu'il y a ni méchant ni gentil, dans le sens où c'est vrai que la mairie joue au con, plus que le PSG. Mais la mairie ont aussi leurs arguments, en fait, qu'on peut entendre et qui se tiennent. Tout comme le PSG, évidemment, qui ne veut pas investir dans un stade dont il n'est pas propriétaire, bien sûr. Et la mairie, ça s'entend quand il ne veut pas vendre le parc à un club détenu par un État qui en ferait sa vitrine, machin, pour la diplomatie et tout ça. Les gars, c'est vrai que tout ça s'entend, se comprend. Bon, ceci dit, il faut parler de ce dossier. Il y a une autre grosse info qu'on a eue aujourd'hui. Ah bah oui, tous les noms là qui sortent pour le remplacement d'Mbappé. Ça les gars, on le prévoit pour la semaine où on n'aura pas de match là. Après Nantes, je crois. Enfin, la semaine du 17 au 23 février, puisqu'on n'aura pas de match. Voilà. Ciao les amis. Prenez soin de vous. Et donc, rendez-vous, c'est samedi à 21h, le PSG Lille, qui va encore être un match assez intéressant de Ligue 1. À voir si le PSG fera tourner. Je pense plus que ce soir. Ciao les amis. Prenez soin de vous.